Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission Le Divan de l'Éternel. Je suis dans la joie que nous puissions nous retrouver encore ce soir pour partager de la parole de l'Éternel, pour nous encourager, nous exhorter, nous fortifier dans ces moments difficiles. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que vous me recevez chez vous. Et je voulais simplement vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à nous encourager. Et cela est pour la gloire du royaume. La gloire de l'Éternel, vraiment que son nom soit glorifié. Nous voulons, comme à l'accoutumée, commencer par notre moment d'adoration où nous allons élever le nom de l'Éternel, où nous allons le louer, le glorifier. Donc, diva de l'Éternel, divo de l'Éternel, là où vous êtes, prenez une position d'adoration, une position dans laquelle il vous est agréable pour élever le nom de ce grand Dieu. Et je vous demanderai de bien vouloir partager, de bien vouloir diffuser, vraiment mettez des j'aime. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour un homme, pour une femme, comme je ne cesse de le dire, mais c'est pour que le nom de notre Dieu soit élevé. C'est pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Celui qui nous a réveillés ce matin, celui qui a fait en sorte que toi et moi, nous puissions être en vie jusqu'à cet instant, celui qui fait que nous puissions respirer. C'est pour lui, parce que sa parole nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alors nous ne sommes pas des pierres, nous sommes des êtres humains à qui il a donné un souffle de vie. Et voilà pourquoi nous devons l'adorer, lui dire merci pour ce qu'il fait. Ensemble, bien-aimés, commençons à adorer le nom de ce grand Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, je te bénis en cet instant. Je te loue, je te glorifie, Seigneur Dieu de gloire. Je voudrais juste te dire merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore une fois ce soir de venir auprès de ta présence. Je voudrais simplement te dire merci, Seigneur, parce que tu es réel, parce que tu es véritable, parce que toi, tu ne changes pas. Je voudrais te dire merci, Seigneur, parce qu'en cet instant, beaucoup, Éternel Dieu de gloire, ont perdu la vie. Mais moi et mes frères et sœurs, nous sommes vivants. Moi et ton Église, Seigneur, nous respirons. Voilà pourquoi je voudrais te rendre toute la gloire. Je voudrais te dire merci, Seigneur. Je voudrais, en tout cas, Éternel, être un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Parce que si nous ne t'élevons pas, si nous ne te louons pas, Seigneur, je ne vois personne d'autre, Seigneur, que nous pourrons élever. Je ne vois personne d'autre qui peut faire ce que toi tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé, tu nous as donné à manger, tu te révèles en nous, tu te manifestes en nous, tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui est présent, assis sur ce divan, Seigneur, toi qui es omniprésent, omnipotent, omniscient, tu ne changes pas, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, Dieu de gloire. Sois élevé, Seigneur. Dans ton palais, Seigneur, moi je sais que tout s'écrit gloire. Je sais que dans ton palais, tout brille, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, merci pour la consolation que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Ce n'est pas une consolation humaine, mais une consolation divine, Yahweh. Tu viens essuyer nos larmes, Seigneur Dieu de gloire. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos tribulations. Tu sais tout ce que nous vivons de désagréable, Seigneur. Mais nous voulons te rendre grâce, éternel Dieu de gloire. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ce que tu opères de positif dans nos vies depuis que nous sommes nés, Seigneur, est plus important que les moments de sécheresse que nous vivons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur Dieu de gloire. Déchire le ciel, Seigneur. Avec tes anges et les archanges, nous voulons te célébrer. Nous voulons dire que tu es Dieu, Yahweh. Nous voulons dire que tu as le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur Dieu de gloire.
Nous voulons dire, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu n'es point limité, Seigneur. Tu étends ta main, Seigneur Dieu de gloire. Étends ta main sur nos vies. Tu es celui qui entend nos prières, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, tu es celui qui nous conduit. Tu aimes que nous nous laissons conduire comme des aveugles. Tu aimes nous tenir par la main. Tu aimes que nous puissions proclamer ta présence, proclamer ta foi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Tu es la source d'eau, Yahweh, qui ne tarit jamais. Tu es venu donner la vie à tes enfants, à nous, tes enfants, Seigneur, à tes divas, à tes divots, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie en abondance, Yahweh. Éternel Dieu de gloire, manifeste ta présence parmi nous. Tu es glorieux, Seigneur. Ce soir, je viens poser une requête devant le trône de ta grâce, Seigneur. Je voudrais que tu puisses quitter ton royaume, Yahweh. Je sais que quand nous t'adorons, Seigneur, c'est là où les écluses des cieux s'ouvrent pour tes enfants. C'est là où toi, tu commences, Seigneur, à opérer tes miracles. C'est là où toi, tu commences à agir, éternel Dieu de gloire. Yahweh, ton nom vaut plus que l'or. Ton nom vaut plus que le diamant. Ton nom vaut plus que les richesses de la terre, éternel Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous voulons nous accrocher à toi. Voilà pourquoi nous voulons te suivre, Seigneur. Même dans les moments difficiles, éternel, nous élevons ton nom. Parce que toi, tu es celui qui n'échoue jamais. Tu es celui qui ne trompe jamais. Tu es notre Rédempteur éternel. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, pour l'ouvrage de tes mains. Sois élevé pour la création. Toi qui nous as créés à ton image. Toi qui nous dis c'est encore possible. Toi qui nous dis ne sois pas fatigué. Toi qui nous dis persévère. Toi qui nous dis avance, Seigneur de gloire. Éternel, ta parole est le oui et le amen, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est véritable. Ta parole est réelle. Ta parole est une lampe pour nous. Elle nous éclaire, Seigneur Dieu de gloire. Mon Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance éternelle. Le maître de l'univers, invisible comme visible, Seigneur. C'est toi, Yahweh. Toi qui lis dans nos pensées. Toi qui sondes nos cœurs. Toi qui nous connais. Toi qui nous appelles. Toi qui veux que nous puissions paître tes brebis, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Yahweh. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Yahweh. À ta voix, on obéit et on ne discute pas, Seigneur. Ta voix, Seigneur, est une voix douce. Ta voix est une voix qui donne la paix. Ta voix est une joie qui réjouit les enfants de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, que ton esprit soit sur nous, que ton esprit soit sur tes divas, que ton esprit soit sur tes divots, éternel Dieu de gloire. Yahweh, viens réjouir une personne, Papa, parce que nous nous réjouissons de ta présence. Nous savons, éternel Dieu de gloire, Papa, lorsque toi tu es joyeux, c'est ça qui fait notre force, éternel Dieu de gloire. Je te bénis, Seigneur. Reçois ce moment d'adoration, Seigneur. Je répands mon âme devant toi. Je repends mes brebis devant toi, Seigneur. Console le Seigneur de gloire. Sois magnifié, sois béni, sois exalté. Avec le Saint-Esprit, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mes divas et mes divots de l'Éternel, la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 et 2. Nous allons parler de la restauration. On va parler de la restauration. Dieu a restauré le peuple d'Israël. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une exhortation, un petit moment de partage pour nous encourager, pour nous fortifier. Je lis la parole au nom du Seigneur. La parole nous dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu que nous lisons dans ce texte commence par un ordre. Lève-toi. Aujourd'hui, lorsque nous vivons, nous avons des promesses de l'Éternel. Mais nous savons aussi que le diable a un plan pour ses enfants, pour les enfants de Dieu, dans Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour égorger, voler, détruire.
pour spolier les grâces que l'Éternel veut déverser sur ses enfants. Mais toutes ces grâces, Dieu nous demande que nous puissions nous lever si nous voulons vivre ces grâces. Dieu donne un ordre. Il dit, lève-toi. C'est un ordre. Tu veux être restauré. Tu veux que Dieu renouvelle tes forces. Tu veux que Dieu t'établisse. Tu veux que Dieu te donne une nouvelle chance. Dieu te dit, lève-toi. La restauration nous pousse à agir, nous pousse à être debout. Nous ne pouvons pas rester assis. Assis est une position de repos. Lorsque tu es assis, rien n'arrive. Tu dois être fatigué. Nous ne voulons plus vivre les promesses de Dieu juste en lisant, mais nous voulons que cela soit une réalité. Nous sommes fatigués de prier. Nous avons jeûné. Nous avons fait des jeûnes, des prières. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, lève-toi. Tu dois avancer. Tu dois persévérer malgré les difficultés. Malgré, comme dit la parole ici, l'obscurité couvre les peuples, couvre la terre. L'obscurité, ce sont les tribulations, c'est l'adversité, ce sont les difficultés, c'est le chômage aujourd'hui, c'est la maladie, c'est l'oisiveté, c'est la paresse. C'est ça, l'obscurité. Mais Dieu dit, lève-toi. Il te dit, lève-toi et sois éclairé. Bien-aimé, tu dois briller. Tu as des promesses que Dieu a pour toi. Mais les promesses, ces promesses de Dieu envers toi sont en attente aussi de ta manière d'agir, sont en attente de ta position. Quelle est ta position? Veux-tu rester assis ou veux-tu être debout? Nous devons nous lever. Et quand nous nous levons, nous extériorisons notre foi. Dieu voit au fond de nous. Dieu voit que nous sommes fatigués. Dieu veut agir. Il te dit simplement, stand up. Il te dit simplement, tais les mains. Il te dit simplement, avance. Parce que tu es éclairé. Tu as reçu une parole de Dieu. Mais cette parole, pour qu'elle s'accomplisse, tu ne dois pas rester sans rien faire. Tu dois méditer la parole. Tu dois dire, j'en ai assez. Tu dois être fatigué. Tu veux le changement. Tu dois être fatigué. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu dois être illuminé. Tu es une lumière qui doit briller. Tu dois briller, tu dois illuminer. Illuminer, tu dois resplendir. Tu dois refléter la gloire de ce royaume. Tu dois refléter le visage de Dieu. Moïse, quand Dieu l'avait appelé dans le buisson, quand il est descendu, son visage rayonnait. Son visage avait changé. Il reflétait la gloire de Dieu. Toi aussi, ne reste pas enfant de Dieu dans ce sommeil spirituel. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont une crise d'identité. Ils vivent une crise de foi. Ils sont en train de montrer une apparence qu'ils n'ont pas. Les promesses de Dieu ne se voient pas à l'extérieur. Ils sont fatigués d'aller à l'église. Mais c'est là où Dieu veut te voir, te lever. C'est là où Dieu te dit, avance. Parce qu'il a mis une parole en toi. Et cette parole, tu dois te l'approprier. Cette parole doit vivre en toi. Et quand cette parole vit, c'est une marque de confiance envers Dieu. C'est la foi que tu extériorises. Et la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à ce Dieu-là. Il faut croire que tous ceux qui cherchent Dieu doivent penser que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur. C'est lui qui vient te donner un salaire. C'est lui qui vient te payer à la fin du mois. Et il te paye par sa lumière. Quand sa lumière resplendit sur toi, tu es différent. Ne regarde pas l'adversité. Ne regarde pas tes problèmes. Toi, tu dois juste dire, je dois briller. Je dois briller. Je dois être à l'image de ce grand Dieu, ce Dieu créateur. Dans la Bible, bien-aimée, il y a un exemple de cet homme de Dieu, Zachée. Zachée était un homme comme tous les autres hommes, court de taille. Mais lorsque Jésus est venu parler à la foule à Jéricho, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement qu'il était court de taille, il est monté sur un sycomore, juste pour voir Jésus. Zachée s'est levé, Zachée a posé une action concrète. Zachée a extériorisé sa foi.
Et le sycomore représente la parole de Dieu. Et Jésus a vu Zachée. Et qu'est-ce que Jésus a vu Zachée? Il a dit, Zachée, descends, je t'ai vu. Et ce soir, je souperai chez toi. Bien-aimé, tu veux que Dieu dîne avec toi. Tu veux que Dieu soupe chez toi. Tu veux manger avec Dieu. Alors lève-toi comme Zachée. Lève-toi. Approprie-toi de ces paroles de foi. Malgré que les temps sont tellement difficiles, malgré que le diable est en train de nous montrer autre chose, mais notre Dieu est la vérité. Notre Dieu veut nous restaurer. Il dit, la gloire de la seconde maison sera meilleure que la première. Tu ne peux pas vivre cette gloire si tu restes assis, si tu ne fais rien. C'est impossible. Une des clés de la manifestation de la gloire de Dieu est d'être debout, en position d'action. Tu dois prendre des décisions pour ta vie. Seigneur, tu veux me voir à quel niveau? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est là où Dieu va commencer à opérer. C'est là où tu vas commencer à briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller. Bien aimé, une lampe, quand elle est allumée, elle n'est pas allumée pour être sous la table, mais pour être sur la table. Elle doit éclairer. Elle éclaire. Et quand elle éclaire, elle chasse toute difficulté. Elle chasse les ténèbres. Elle chasse tout ce qui est problème. Tu as une maladie. Eh bien, la lumière de Dieu va chasser cette maladie. Je prie pour que la gloire de Dieu te localise, que sa lumière puisse briller sur toi, que tu sois différent, que lorsqu'on te voit, on sent que tu es enfant de Dieu. Les problèmes, tout le monde en a, mais l'espérance, c'est en Christ. Et Christ nous dit, il nous donne un ordre. Il dit, lève-toi, pose une action, ne sois pas passif, mais sois actif. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous lisons est une grande richesse. La parole de Dieu que nous partageons pour nous encourager, pour nous fortifier, sa parole est la vérité. Tu dois illuminer, tu dois refléter. Et lorsque nous allons plus loin dans ce passage que j'aime beaucoup, au verset 17, il dit, au lieu de l'airain, je te donnerai du fer. Donc Dieu te rassure. Il dit, au lieu de la sécheresse, il te donnera de l'abondance. Tu seras rassasié. Même pendant la famine, tu témoigneras que Dieu est fidèle. Parce que Dieu dit, je fais la différence entre ceux qui m'aiment et ceux qui ne me connaissent pas. Je prie pour toi, pour que tu t'approches de ce Dieu ce soir, pour que tu puisses le connaître. Ce Dieu-là est merveilleux. Son nom est Jéhovah. Il est le commencement, il est la fin. Alpha, Oméga. Au milieu de nous, il est Emmanuel. Il ouvre une porte là où il n'y a point de serrure. Il a la clé en toutes choses. Fais-lui confiance. Médite sa parole. Approche-toi de lui. Parle-lui. Il est ton Père. Nous sommes ses enfants. Il est ton maître. Nous sommes ses serviteurs. Dieu demande juste que nous puissions faire une action, que nous puissions être opérationnels, que nous puissions agir. Et c'est là que nous allons être restaurés. C'est là où nous allons être transformés. C'est là où lui vient nous renouveler. C'est là où il vient agir. C'est là où il vient donner une décision pour tout ce que tu es en train de traverser. Qu'il soit béni ce Dieu, qu'il soit honoré parce que son nom est fidèle. Parce qu'il n'a jamais menti, il ne mentira point. Je le remercie, nous allons passer un moment de prière pour élever son nom, pour lui dire Seigneur, merci. Prends la position dans laquelle tu es à l'aise pour glorifier le nom de ce Dieu. Parce que tu as besoin d'être restauré. Je viens proclamer la lumière dans ta vie. Là où on avait dit que tu ne réussiras pas, je viens proclamer la réussite au nom puissant de Jésus. Je crois en ce Dieu-là qui m'a appelé. Il m'a dit, ce n'est pas un homme, mais c'est moi qui t'ai appelé précieuse Saphir. Voilà pourquoi j'ai le zèle d'annoncer l'évangile. Voilà pourquoi j'ai le zèle de vous parler. Parce qu'il est réel, il est véritable, il est amour. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ce moment d'encouragement. Merci Seigneur de gloire pour ce moment d'exhortation. Merci parce que tu es Seigneur.
Merci parce que je suis sûre, Éternel, et certaine que ta parole a touché une personne, Seigneur. Une personne qui était fatiguée, Éternel. Une personne, Seigneur de gloire, qui se réclame être enfant de Dieu, mais qui vit le contraire, Seigneur de gloire. Une personne qui vit une crise de foi, une crise de confiance, une crise d'identité, Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi pour toucher ces personnes, Papa. Tu n'es pas venu pour les personnes, Seigneur, qui sont en bonne santé, mais tu es venu pour ce genre de personnes, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, Seigneur de gloire. Tu es venu, Seigneur, pour les encourager, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour leur donner la force, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour mes divas et mes divos, Seigneur, qu'ils puissent obtenir la force du buffle, l'Éternel Dieu de gloire. Yahweh, visite-les, Seigneur, Papa. Tu connais chacun par son nom, Éternel Dieu de gloire. Ils ont laissé, Seigneur Dieu de gloire, leur temps pour venir suivre, Seigneur Dieu de gloire, non pas ma parole, mais ta parole, qui est une richesse éternelle, qui est une lampe, qui est une lumière, Seigneur. Viens briller dans leur vie, Seigneur. Viens apporter, Seigneur, ce qui manque. Viens faire la différence, Seigneur. Viens te révéler à eux, Seigneur Dieu de gloire, à travers ton Saint-Esprit, à travers ton Esprit, Seigneur. Ton esprit est la lumière, Papa. Viens leur donner le discernement, Seigneur. Viens leur donner la sagesse éternelle, un mot d'encouragement éternel. Lorsque nous voyons, Seigneur de gloire, l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, Yahweh, Papa, nous sommes fatigués, Seigneur de gloire, Papa. Mais ton nom est au-dessus de la fatigue, Seigneur de gloire. Viens rétablir, tu viens restaurer, tu viens redonner tout ce que l'ennemi avait volé, Yahweh. Tu viens nous donner le courage, la persévérance, Seigneur, la foi, Seigneur, cette assurance des choses que tu nous as promises, mais que nous n'avons pas encore vues. Mais nous te disons déjà merci, Seigneur, parce que tu es véritable, Seigneur de gloire. Parce que ta parole, Seigneur, est le oui et amen, Seigneur de gloire. Ta parole est vraie, elle est la vérité même, Seigneur de gloire. Au commencement, Seigneur, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, Seigneur. Tu as créé le monde par ta parole, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, ces paroles, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes brebis, Seigneur de gloire. Yahweh, viens encourager une personne, Seigneur, sur son lit d'hôpital. Encourage quelqu'un qui nous suit cet instant, éternel Dieu de gloire. Donne-lui ce qui lui manque. Donne-lui la force de continuer ce combat éternel, de combattre le bon combat, Yahweh. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur. Ce qui est sûr, Seigneur, c'est que nous allons gagner ce combat, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré le temps, tu es au-dessus des temps, tu es au-dessus des circonstances, éternel Dieu de gloire. Ce que tu nous as promis, Seigneur, nous nous l'approprions. Nous aussi, nous sommes de la postérité d'Abraham, éternel Dieu de gloire. Nous avons droit à tes promesses. Nous avons droit à les vivre, Seigneur. Pas seulement à les déclarer. Ces promesses doivent être, Papa, palpables, réelles, Seigneur. Nous voulons aller à une autre dimension, Seigneur. Une dimension du toucher. Nous voulons toucher, Seigneur. Nous voulons vivre une dimension, Seigneur, de gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Que ton huile, Seigneur, touche tes enfants. Que ta lumière brille sur eux. Que ta lumière les localise, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, Dieu de gloire, Papa. Toi qui songes les cœurs. Toi qui songes les pensées. Toi qui es le Dieu d'Israël. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces instants éternels, Dieu de gloire. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la minute diva. La minute diva est un moment où un divo de l'Éternel ou une diva de l'Éternel exprime une pensée, un témoignage ou une petite vidéo ou un verset biblique pour témoigner de la gloire de l'Éternel. Alors, il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche. Vous pouvez envoyer un message et on se fera le plaisir de vous lire prochainement dans notre émission. Alors, aujourd'hui, nous avons un divo de l'Éternel. Amen. Et voilà son message, il dit ceci. Depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo, il nous dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin, que sa fidélité est grande, Seigneur.
Et c'est le divo de l'Éternel, Alain Lomani, depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Divo de l'Éternel, Alain, que Dieu te visite abondamment, qu'il te fasse de surprises agréables à toi et ta famille. Merci pour ce bon témoignage. Alors, nous avons aussi un deuxième témoignage d'une diva de l'Éternel qui se dit être une diva amoureuse de l'Éternel. Elle a préféré garder l'anonymat et elle nous écrit de Bruxelles. Alors, elle dit ceci: les médecins m'avaient condamné à prendre des médicaments régulièrement suite à mes problèmes de santé. Mais j'ai fait appel à mon Dieu et voilà depuis plus de 2 ans que je ne les prends plus et ma santé va pour le mieux. Et je suis en voie de guérison. Que son nom soit béni. Une diva amoureuse de l'Éternel. Diva amoureuse de l'Éternel, où que tu es, je prie pour toi, ce Dieu-là qui s'appelle Jéhovah Rapha, que ce Dieu-là puisse se manifester dans ta vie. Tu es en voie de guérison et moi je proclame que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, il a donné de son sang pour que tu puisses être guéri. Et je te remercie de témoigner de sa bonté, de sa fidélité, de voir déjà la guérison malgré ce que les médecins sont en train de dire. Parce que tu es béni, parce que tu as témoigné de sa bonté et de sa fidélité. Que la guérison te soit accordée au nom du Seigneur. Voilà, bien-aimés, le temps passe tellement vite. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je voulais simplement vous dire merci pour tous les encouragements, pour tous les mots que je reçois, pour tous les partages, pour tous les j'aime. Merci d'être de plus en plus nombreux. C'est une vision que nous avons et cette vision, nous allons en tout cas la vivre ensemble. C'est Dieu. Vous savez, quand Dieu donne la vision, Dieu donne également la provision. Dieu met les moyens nécessaires pour que ses enfants, pour que vous et moi, nous puissions bénéficier de sa grâce. La provision, c'est quoi? La provision, c'est juste sa bonté. C'est son amour. C'est sa fidélité. La provision, c'est lorsque nous sommes fatigués, Dieu vient nous relever. Lorsque nous sommes assis, Dieu nous dit d'être debout. C'est ça la provision de l'Éternel. Soyez bénis en tout cas. Et je prononce cette parole de foi avant qu'on puisse se quitter. Prononcez-la avec moi. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai de la bonté de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse du bien. Passez un excellent week-end et on se retrouve vendredi prochain pour un autre divan de l'Éternel. Je vous aime, je vous aime, je vous aime et ne cessez pas de partager parce que vous travaillez déjà pour le royaume et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.